Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Et au passage, écoutez, je vais refaire une petite promotion là sur le site et sur toute la boutique. Donc ça comprend mes bracelets ainsi que toutes mes prestations. Elle sera valable jusqu'à samedi minuit de 30%. Donc je vous mettrai le code promo dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite avec... Aujourd'hui, je vais commencer avec quelques cartes messages d'âme à âme. D'habitude, je les fais en dernier, mais là, j'ai envie de commencer par ça aujourd'hui. C'est parti. Donc, quel est le message que cette personne souhaiterait vous faire passer? Donc, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est une guidance sentimentale. Allez, on va commencer par 6 messages. Oula, non, il y en a beaucoup trop. Alors, il y a celle-ci qui était tombée par terre. Donc, je vais quand même la prendre. Et on va en prendre 2 autres. Non, pas tout un tas. Juste 2 cartes. 2 cartes, s'il vous plaît, que 2 cartes. On va prendre les 2 qui ont dit c'est bon, tant pis, je la prends. Allez. Alors, bon, on a quelqu'un qui est quand même dans une forme de dualité ici. Hein. Donc celle-ci, je la retourne. J'aime ta peau et ton odeur. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous apprécie fortement. Alors, la première carte qui est tombée, je préfère me taire. La seconde, je suis figée et dans l'attente. Et la troisième, je vous parle en négatif. Là. Nous deux, c'est terminé. Bon, alors apparemment, cette guidance va s'adresser à des couples qui sont soit en séparation, mais vraiment séparation, soit séparés, mais c'est plutôt une grosse dispute. Hein, donc, chacun campe un peu sur ses positions. Voilà, donc je vois ces 2 cas de figure ici. En tout cas, cette personne, elle vous dit, nous deux, c'est terminé, mais j'ai pas l'impression que ce soit aussi terminé que ça, finalement, à ses yeux. En tout cas, on a peut-être quelqu'un qui est un peu dans le... dans l'ego, hein, j'aurais envie de dire. Donc, on vous dit ici que cette personne, elle préfère pour le moment faire silence. Et je suis figée et dans l'attente. Donc, on dirait que cette personne, elle s'est mis en tête que c'était à vous de faire le premier pas. Alors, bon, peut-être elle essaie de vexer pour quelque chose, ou peut-être qu'elle refuse de reconnaître ses erreurs. On va développer, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, en positif à côté, malgré tout ce qui se passe, cette personne vous dit que vous lui manquez. Qu'en plus de ça, elle vous surveille sur les réseaux. Donc certes, il n'y a peut-être plus de communication entre vous. Elle vous fait croire que c'est terminé, on est passé à autre chose. En fait, c'est complètement faux. Cette personne, elle se renseigne un petit peu sur ce que vous faites, sur ce que vous devenez. À côté de ça, on a quand même un peu de culpabilité chez cette personne. Hein, donc elle n'est pas non plus totalement... comment dire, en paix avec tout ce qui s'est passé, puisqu'elle vous dit qu'elle aimerait tant effacer le mal qu'elle vous a fait. Donc il y a quand même une part d'elle ici qui est consciente de ne pas avoir bien agi, ou peut-être qu'elle vous a dit certaines choses qui ont dépassé sa pensée. Et enfin, sois patiente ou patient, s'il te plaît. Bon, donc, comme on a vu ici, c'est quelqu'un qui n'est pas trop au clair avec lui-même ou avec elle-même. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression ici que c'est quelqu'un qui essaye de vous tenir tête et qui refuse d'admettre ses erreurs, pourtant qui en a conscience. Hein. Ouais, vous lui manquez, mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui fait silence et qui reste là, figé, prostré dans son coin. Bon, allez, on va développer tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à ces énergies, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Allez. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous trouve vraiment à son goût. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a une image plutôt positive de vous, qui trouve également que vous êtes une personne très attirante ou attirante. Oui, plutôt attirante dans ce cas. Ouais, cette personne, vous lui plaisez beaucoup. Voilà. On me parle ici, encore une fois, des réseaux. Donc, j'ai l'impression que cette personne ici, elle se dit que d'autres personnes pourraient vous tourner autour.
Alors, elle trouve que vous êtes une personne qui a beaucoup de charme, autant charmante. Alors, si vous êtes une femme, on va dire aussi, comment dire, féminine, hein, très féminine ici, autant qu'intelligente. Donc, ce n'est pas qu'une attraction physique. Ici, on me parle également de la partie morale, de la partie psychique. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, vous attirez cette personne sur beaucoup de plans, pas que physiquement. Ouais, et ce qu'on me dit aussi ici à côté, c'est que cette personne, en fait, quoi qu'elle fasse, hein, regardez, elle ne peut pas vous sortir de son esprit, elle ne peut pas vous sortir de sa tête. Donc, on voit que pour le moment, on fait comme si tout allait bien. Hein, donc, on vous montre peut-être une image d'une personne qui vit très bien votre séparation, mais dans le fond, ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on me montre. On dirait en plus de ça que cette personne, elle s'est un petit peu mise en retrait, qu'elle s'est repliée sur elle-même. Alors maintenant, je pense aussi que vous allez avoir un petit coup de pouce dans votre histoire. Il y a une personne, on me montre ici, qui... Alors ça peut être de votre côté, ça peut être du sien. Donc une personne, on me dit ici, qui est là, on me dit pour tempérer un petit peu les choses, comme pour essayer de dédramatiser la situation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est quand même de bons conseils ici. En tout cas, on voit que cette personne, elle pourrait avoir une certaine influence, mais dans le positif. Ouais, bon, ben, en tout cas... Encore une fois, c'est une personne qui a vraiment une image positive de vous. Hein, mais je me demande même des fois si elle ne vous place pas un peu sur un piédestal et si elle ne se sent pas finalement un petit peu inférieure ou tout simplement pas à la hauteur. Parce que on me montre avec la carte des Miss ici que cette personne, mais vraiment, elle trouve que vous êtes physiquement, encore une fois, très attirante. De l'autre côté, on a une personne qui a l'air, ben ça c'est toujours vous, hein, de très bien mener sa barque. Une personne qui peut même des fois être un petit peu autoritaire. C'est également ici une personne, vous lui inspirez de la confiance aussi. Et pourtant, malgré tout ça, on a quelqu'un qui est plutôt dans la fuite. Hein, c'est ce qu'on me montre. Ouais, moi, je ressens quelqu'un qui a l'impression de ne pas être à la hauteur par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a besoin de gagner en confiance en soi. Hein, c'est ce qu'on me montre. Alors, à côté de ça... Ouais, il y a une énergie tierce ici, hein, c'est ce qu'on me dit. Une énergie tierce. Alors, cette énergie tierce-là, on dirait que c'est une personne qui elle-même est célibataire. C'est ce qu'on me dit. Ouais, très clairement, c'est quelqu'un qui lui court après, entre autres. Hein. Et je vois aussi que ça a pu causer des dégâts dans votre histoire. On me dit ici que... il y a un besoin d'être rassuré, en fait. Un besoin d'être rassuré qui n'a pas été comblé. Et oui, ça, c'est une carte qui nous parle de renvoyer à la maison. Donc, moi, j'ai comme l'impression ici qu'à un moment donné, cette personne, clairement, soit vous lui avez dit stop, ou soit vous l'avez envoyé bouler. C'est plutôt ça, en fait, hein, l'histoire. Et pourtant, on me dit ici que cette histoire est loin d'être terminée. On me dit ici avec The Cliffhanger qu'il va y avoir un retournement de situation. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Un retournement de situation. Et on me parle également ici, alors je ne sais pas si c'est de votre côté ou du côté de la personne de votre cœur.
On me parle de sorties qu'on fait, du monde qu'on côtoie. Il y a pas mal de monde qui cancane, qui parle. On dirait que tout le monde se mêle un petit peu de ce qui ne le regarde pas. C'est ce qu'on me montre. Mais malgré tout, on me parle ici d'une prise de recul par rapport à ces personnes-là. De vraiment se libérer de toute influence, de toute emprise. Ouais. Parce que dans le fond, ce qu'on me montre ici, c'est que peu importe ce que certaines personnes puissent faire comme cette énergie tierce, ou d'autres personnes puissent dire, on me montre ici qu'on y croit finalement à cette histoire-là. On me dit ici qu'il va y avoir une invitation à venir pour vous. Hein. On me parle ici d'un rencard très concrètement. Et on me dit que c'est la prochaine étape. Donc, ouais, il y a quelque chose qui va se passer ici pour vous deux. Cette personne, en fait, elle va bouger à un moment donné et elle va vous proposer une invitation, un tête-à-tête, pour pouvoir faire en sorte que les choses puissent évoluer. En tout cas, vous n'allez pas en rester là, puisque dans le fond, c'est pas du tout ce qu'elle souhaite, hein, malgré ce qu'on a vu, la fameuse carte de « toi et moi, c'est terminé », ben, il n'en est rien voulu manquer de toute façon. Hein. Donc, d'ailleurs, ça ressemble un petit peu aux énergies de la guidance d'hier. J'aimerais en savoir un petit peu plus, moi, sur cette personne qui est de bons conseils quand même. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ça fait beaucoup de monde hein, dans votre histoire, je ne vous le cache pas. On dirait que tout le monde s'en mêle un petit peu. Après, ça peut être aussi de votre côté. Peut-être que vous avez un soutien très positif ici. Hein. Ouais, d'accord. Bon, regardez, hein, c'est un peu plus clair. Donc, on me parle ici sur quelque chose qui a pris fin. On a le paquet de Kleenex. Hein. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui soutient... Soit qui vous soutient vous, soit qui soutient cette personne. Mais je pense que c'est plutôt de votre côté ici, hein, pour quelque part essuyer un petit peu vos larmes. Vous voyez, on a vraiment ici un soutien, mais qui aide vraiment dans le bon sens. Hein, parce que la symbolique des papillons, ça aide à... déjà à prendre de la hauteur sur la situation, à dédramatiser les choses, à essayer de revenir à de meilleures énergies aussi. Donc, et on voit que cette personne elle a quand même un certain poids dans votre histoire. Elle apporte du plus, du positif, contrairement à tout ce tas de personnes ici que j'ai vu. Ça, c'est plutôt du côté de votre autre, hein, qui essaye d'interférer. Mais on voit aussi, maintenant, bonne nouvelle, hein, que la personne de votre cœur, au bout d'un moment, c'est comme si elle se mettait en retrait complet par rapport à ces personnes-là, parce que au bout d'un moment, on a besoin juste de respirer. Et surtout, cette personne, quoi qu'on lui dise, finalement, elle a toujours cette partie d'elle qui croit en vous, qui croit en cette histoire. Elle a tellement une image positive de vous, de la personne que vous êtes, que bon, finalement, on peut lui dire ce qu'on veut. Elle sait au fond d'elle qui elle a eu, en tout cas, dans sa vie, et qui elle a dans son cœur, hein, j'aurais envie de dire. Bon, allez, en dos de deck. Bon, regardez. Désolée, je suis le pire du pire. Bon, on voit ici que cette personne, elle sait, excusez-moi de l'expression, qu'elle a merdé, mais quelque chose de bien. D'ailleurs, c'est écrit juste en dessous. Hein, j'ai complètement foiré les choses, notre histoire. Ouais, on dirait qu'à un moment donné, c'est comme si vous aviez été, ou peut-être que cette personne s'est sentie elle-même en compétition par rapport à vous. Et oui, du fait de vous placer peut-être un petit peu trop sur un piédestal, finalement, le moindre reproche que vous pouvez faire, même si c'est dit gentiment, ben, ça passe pas, hein, c'est sûr. Si cette personne n'a pas confiance en elle, ou si elle se sent malgré elle inférieure alors qu'il n'y a pas de raison de l'être. Mais on me dit qu'il y a une histoire de... soit un peu de compétition, soit un peu de... comment dire, tout simplement une guerre d'ego aussi. Hein. Peut-être que vous avez deux caractères forts, tout simplement. Hein. Oui, on me parle de quelqu'un ici qui n'a pas la langue dans sa poche, hein, quelqu'un qui est assez affirmé. Donc ça peut être vous, ça peut être cette personne, ça peut être vous deux. Dans tous les cas, on ne se laisse pas faire. Ouais, il y a le drapeau rouge ici, donc ça a créé pas mal de conflits. Mais pour autant, vous voyez, vous allez vous réconcilier. Hein. Voilà, on me parle de trinquer, donc... En fait, on me dit ici que vous en êtes arrivé là pour de mauvaises raisons. Ouais. Qu'on nourrit toujours des espoirs et des rêves par rapport à cette relation-là. Surtout que vous aviez, en plus de ça, une très très belle complicité tous les deux. C'est dommage. Ouais. Oui, on me dit que cette histoire va de nouveau... ça va se remettre en place entre vous. On me parle vraiment de prendre son envol, de s'enfermer dans une bulle un petit peu romantique. Vous voyez, vous avez connu ça. Donc voilà, on a un rendez-vous galant ici à venir. Et une ouverture. Regardez, on a le paradis derrière. Hein, donc... ouais, ça, voilà. Cette fois-ci, on se retrouve et on est ensemble pour de bonnes raisons. On me parle de destinée, donc bon. Ok, allez, on va compléter. Donc, avec quoi on va continuer? Avec celui-ci. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à la guidance d'aujourd'hui?
Alors, on a le signe du Gémeaux qui ressort. Alors, en face, on nous parle de choses qui vont évoluer entre vous. Donc, encore une fois, on vous confirme que certes, vous êtes peut-être séparés. Ça ne va pas rester comme ça. C'est une histoire qui a amené à reprendre à un moment donné. On vous dit que les choses sont en gestation, tout simplement. J'ai le signe du Poisson. Oui. Le Scorpion également. Donc, on a ici une personne qui se trouve être un petit peu dans les doutes. On a quelqu'un qui hésite. D'un côté, on veut camper sur ses positions. On a sa fierté, son petit ego qui disent ben non, non, je ne vais pas y aller. Et puis de l'autre, ben, on a l'appel du cœur. De toute façon, vous lui manquez. Cette personne, en plus, elle vous surveille sur les réseaux. Donc, elle a très, très envie, on me dit ici, de revenir vers vous. Mais pour le moment, elle hésite. Ouais, c'est quelqu'un qui manque de confiance en soi ici. Ouais. On parle de quelqu'un qui peut même être un petit peu timide. Quelqu'un qui se dit qu'au bout du compte, il ou elle pourrait ne pas être à la hauteur par rapport à vous dans le futur. Je ne sais pas pourquoi cette personne, elle se dit ça. Bon, à côté, on voit encore une fois que c'est quelqu'un qui est très sollicité, quelqu'un qui est très entouré. Il y a beaucoup de monde autour de cette personne. À côté de ça, vous voyez, c'est une personne qui a très très envie d'arranger les choses entre vous, de se rapprocher de vous. C'est quelqu'un qui vous manquait tout simplement. Hein. Alors, on va prendre celle-ci. Et les trois qui sont tombés. Alors, thème aussi d'amitié. Donc ça, c'est une carte qui nous parle tout simplement d'une belle complicité qu'il y avait entre vous deux. On l'a vu un petit peu plus tôt. J'ai aussi le signe du Taureau, en plus du Scorpion, du Poisson et du Gémeaux. Donc, le Capricorne. Bon, regardez, cette personne, on vous dit ici qu'elle vous cache une vérité. Qu'est-ce qu'elle vous cache? C'est quoi la vérité? Ben, c'est que d'une part, vous lui manquez, encore une fois, et que d'autre part, elle pense à vous. Donc, on dirait qu'elle fait tout pour le cacher, peut-être même qu'elle fait tout pour ne pas se l'avouer elle-même, et pourtant, c'est bel et bien le cas. Mais voilà, on me montre bien ici qu'elle ne vous dit rien sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle pense, cette personne. Ah, vous l'attirez, mais très fortement, encore une fois, on me parle d'être attiré comme deux aimants. Et cette personne, finalement, elle supporte très mal cette phase d'éloignement entre vous, parce qu'elle a vraiment qu'une envie, c'est d'être près de vous. Hein, vous lui manquez autant par rapport à ce que vous avez dans la tête, que dans le cœur, que physiquement. Donc, encore une fois, on vous dit que les choses vont évoluer, que c'est en gestation. J'ai l'impression aussi que sur pas mal de points, vous vous ressemblez tous les deux. Hein. Vous dites que la personne, elle pense parfois un petit peu comme vous, pense la même chose que toi. Donc peut-être aussi qu'on peut parler, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, d'une guerre d'ego. Hein. Peut-être qu'en ce moment, vous campez tous les deux sur vos positions. Non, c'est pas à moi d'y aller, c'est à lui. Non, c'est pas à moi de retourner, c'est à elle. Bon, vous vous adaptez selon, mais on voit qu'il y a, sur certains points, vous êtes sur la même longueur d'onde en tout cas. J'ai le signe du Verseau, donc j'en prends encore deux, puis je vais arrêter pour cet oracle. Non, deux, on a dit deux cartes. Allez, c'est bon, je vais finir avec celle-ci. Ah, le passé, qu'est-ce qu'il y a le passé? Elle a vraiment besoin de vous, cette personne, dans sa vie, tout simplement. Hein. Ouais, c'est une personne qui va revenir. Hein. Donc le passé, ça nous parle aussi d'un retour. Hein. Donc on a bel et bien un retour qui va se faire ici. Donc en dos de deck, on me dit ici que cette personne, elle va prendre le risque. Elle va tout simplement se lancer à l'eau à un moment donné. Voilà, regardez, manque de confiance en lui ou en elle. Ça, on l'a évoqué plusieurs fois. On se sent un petit peu perdu, on pense beaucoup de choses en ce moment, trop de choses en tête. Oui, beaucoup dans le mental aussi, hein, cette personne-là. On parle aussi de petits soucis d'addiction, ou peut-être de blocage émotionnel, de blessure d'âme. Mais vous allez avoir de ces nouvelles. Voilà.
Allez, je vais continuer avec 2 cartes ici. Donc, que peut-on me dire de plus par rapport à votre vie sentimentale? Et voilà mes 2 cartes. Alors, on me parle de lien et de mémoire karmique également en quête de célébration. Donc, on va commencer par lien et mémoire karmique. L'amour que vous vivez est intense. Votre rencontre avec cette personne n'est pas un hasard, mais une reconnexion à vos vies passées et à la volonté de vous libérer des mémoires traumatiques de vos vies antérieures. C'est une vraie opportunité de grandir sur votre chemin d'âme. Vous vous sentez chahuté et bousculé dans cette relation tantôt chaotique, tantôt pleine de romantisme. Cet amour reste compliqué, mais est riche d'enseignements. En quête de célébration, vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Et ça, c'est ce qui vient vers vous. Et d'autant plus avec ce dos de deck qui nous parle de la douceur, de la renaissance. Chiffre 44, donc c'est un maître nombre, donc c'est quelque chose d'important pour vous. Telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place, vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages, les tensions et les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse, la renaissance dans votre couple et où, vis-à-vis de vous-même, s'illumine dans un silence plein de sagesse. Donc on nous parle déjà ici d'une renaissance en soi, du fait de retrouver de belles énergies, de s'apaiser un petit peu par rapport à ce tourbillon émotionnel que vous avez vécu tous les deux, à travers vos confrontations, les difficultés que vous avez rencontrées. Mais on vous parle aussi d'une renaissance à venir dans votre histoire. Allez, on va terminer. Je vais prendre quelques cartes messages du petit oracle des âmes amoureuses. Allez, pour clôturer, quels sont les derniers messages que cette personne souhaite vous faire passer? Je suis ton autre. Ça, au moins, ça c'est dit. Construire avec toi. Et enfin, je me sens perdu. Alors, je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. On avait vu les hésitations. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Et enfin, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Donc ça, c'est ce qui va se passer en termes d'évolution. Et enfin, en dos de deck, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, je veux être avec toi. Écoutez, c'est tout simplement ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.